Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai eu à cœur d'inviter Magali Ania, qui est une enseignante de la tradition essénienne, voilà, que j'ai découvert sur YouTube, hein. J'aime beaucoup ses partages qui sont pour moi pleins de bon sens et de sincérité, mais aussi beaucoup de douceur. Alors forcément, il y avait énormément de sujets sur lesquels je voulais échanger avec elle, mais voilà, il fallait bien choisir un. Donc, dans cet épisode, on va parler de comment connaître la mission de son âme. C'est une question que je me pose beaucoup et j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans plusieurs épisodes de ce podcast et j'avais très envie d'en parler avec Magali, avec son regard, avec le regard de la tradition essénienne. Alors déjà, merci Magali d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bah, c'est gentil, c'est moi qui te remercie et ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, ben écoute, je suis une personne qui depuis mon jeune âge, depuis que j'ai 15 ans à peu près, j'ai un parcours, je cherche autre chose, on va dire. Ça c'est mon commencement de vie intérieure. À côté de ça, j'ai un côté très très organisé dans ma vie, très terre à terre. Dans le sens où voilà, j'aime créer des projets, donc j'ai cette facilité, on va dire, à organiser des choses et à gérer des entreprises. Voilà, ça me donne un côté réel de la vie. Voilà, donc depuis que j'ai mes 15 ans, je suis sur un chemin, j'ai parcouru divers courants initiatiques au début de ma vie et depuis de nombreuses années, je me suis posée dans la tradition essénienne où j'y trouve voilà, ce qui me convient. Et donc, comme beaucoup le savent, depuis très peu de temps, j'ose me lancer à à me montrer quelque part, à partager quelque chose que je vis, qui m'a énormément touchée. Et je crois que c'est ce lien avec la mère que j'ai rencontré m'a tellement touchée que je veux le partager. Parce que ça m'a tellement apporté que j'ai envie de dire à tous ceux qui cherchent que à travers son message, il y a vraiment des clés. Et en tout cas, voilà, moi, c'est mon partage. Hum, mais voilà, je me suis mis à cette œuvre. Merci. Et justement, tu partages que tu as traversé plusieurs courants initiatiques. Et moi, c'est vrai que ce qui me parle beaucoup dans la tradition essénienne, c'est qu'on reste pas juste à comprendre des concepts intellectuels, spirituels, mais qu'il y a vraiment un côté très concret, en fait, très pratique. Et je trouve que tu le retranscris vraiment très bien dans tes vidéos. Et j'ai eu aussi la chance de te rencontrer en conférence et c'était aussi des clés vraiment très pratiques. Et, euh, et je trouve que c'est important justement quand on cherche, quand on est sur ce chemin d'éveil, d'avoir des clés très concrètes pour avancer sur ce chemin. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est une âme pour toi? Oui. Alors pour moi, bien sûr, pour moi, une âme, c'est toi. C'est toi au-delà de ton corps. C'est ta mémoire éternelle qui fait que tous tes parcours dans le côté euh, de la réalité de la Terre est enregistré. Et c'est ce qui te permet d'être un être qui va, à chaque fois que tu vas passer sur la terre, finalement, ce que tu as appris de conscience, de divin, de sublimation de la matière quelque part, eh bien, va s'enregistrer comme si tu étais en train de te construire un autre corps dans un autre monde. Alors, ce n'est pas un corps parce que c'est lié à l'expérience et au réel. C'est-à-dire que tu ne peux enregistrer dans cette âme qui est toi, qui est ton parcours, que ce que tu as vécu, pas que ce que tu as parcouru. Tu comprends? Quand tu viens sur la Terre, euh, bon, là, je vais un peu plus loin, mais quand tu viens sur la Terre, tu vas rencontrer beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas survoler énormément de choses. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais en fait, tu ne vas pas te les intégrer à ta vie. Et ça, ton âme ne le garde pas. Seul ce qui est vécu, qui a touché
ton être intérieur, tes sens, qui a engendré des actions concrètes dans ta vie, est une mémoire qui reste au-delà du corps. Mm. Et ton âme, elle, prend cette information de ton existence sur la Terre et finalement complète ton être immortel qui, qui est donc ta mémoire et, et ton âme, tout simplement. Et Est-ce que c'est... est-ce que ça veut dire, à ton avis, que là, tu nous disais que quelque part, l'âme, elle ne garde en mémoire que ce qu'il a réellement touché. Est-ce que si on revient de vie en vie, réapprendre les mêmes leçons, est-ce que ça veut dire que c'est parce que parfois on a eu des leçons qui sont pas comme réellement descendues, qui n'ont pas été vraiment bien intégrées? Alors, tu vois, là, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. On ne revient pas sur la Terre, enfin, c'est ce que je pense, pour refaire les mêmes choses. Je pense qu'il arrive effectivement qu'on n'accomplisse pas le pourquoi de notre venue sur la Terre. Hmm, Mais ça ne se présentera jamais de la même manière, hmm, tout simplement parce que quand tu évolues, il y a des choses que tu apprends, ton parcours n'est pas anodin, il y a forcément quelque chose qui s'embellit, qui s'ennoblit de ton passage, mais des fois aussi qui t'endette, ce qui arrive, hein. Mais quoi qu'il en soit, on ne revit pas la même vie. On peut revenir pour accomplir la même expérience parce qu'elle est nécessaire pour te libérer de la terre. ouais. Tu vois, ça revient à cette question que tu vas sûrement me poser, mais pourquoi on vient sur la terre finalement? Bien justement, on vient sur la terre pour, d'abord, parce que c'est une condition comment dire, comment je dirais ça? C'est le lieu, c'est l'endroit, c'est l'espace-temps où tu as cette possibilité de transformer les choses. Mhm, Ça n'est que sur la terre que tu peux le faire. Donc, quand tu viens sur la terre, tu viens pour accomplir quelque chose qui finalement va te libérer de ce règne de la terre, pour finalement continuer ton chemin immortel. Donc, toute expérience que tu vas faire sur la terre doit en principe, c'est le but, te libérer de plus en plus des choses et des liens qui t'enchaînent à la terre et qui te font faire des expériences, j'aurais presque tendance à dire, qui vont te mener vers des voies sans issue, hmm, qui ne serviront pas à grand-chose. Rien ne sert à rien, tout sert à quelque chose à partir du moment où on a au moins cet éveil que l'expérience peut être transformée en sagesse, mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, la terre va vraiment te permettre d'être le moment de la sublimation de ta vie. Parce que c'est pour ça que tu viens ici et c'est ici que tu vas pouvoir faire ce travail, pas ailleurs. hmm. Donc, il y a des êtres qui ne vont pas se souvenir de ce qu'ils ont été. Il y a des êtres qui vont tout de suite retrouver leur mission de vie. On n'arrive pas tous avec le même potentiel. On n'est pas tous les mêmes personnes. On n'a pas tous à faire la même expérience. On vient comme une âme. Une âme veut dire qu'on est individualisé. On vient pour faire la complétude de notre chemin de lumière. Hmm. Et justement, qu'est-ce qui fait que si on est, voilà, on est une âme immortelle, on a une mission à accomplir, on en parlera juste après. Pourquoi est-ce que justement quand on s'incarne sur Terre, on oublie déjà on oublie qu'on est une âme immortelle et parfois on ne s'en souvient même pas. Certaines personnes vont jusqu'à la fin de leur vie et n'ont pas cette prise de conscience. Donc pourquoi on oublie qu'on est une âme immortelle et pourquoi on oublie qu'on a une mission à accomplir? Et laquelle? Alors, tout le monde n'oublie pas, mais c'est une grande majorité. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on descend dans la vibration et dans l'énergie, dans cette matière où en fait ce monde est presque... Il y a sa mémoire. Comment je vais expliquer ça simplement? Quand tu viens sur la terre, tu sais que ton âme ne peut pas venir avec toi sur la terre
parce que ce n'est pas son univers, c'est la grande mémoire de comment on vit sur la Terre. Donc, quand toi, tu arrives, tu es dans cette mémoire. Donc, il y a un lien coupé avec ton âme, un lien coupé de faculté d'entendre, pas un lien coupé puisque ton âme t'accompagne toute ta vie, mais un lien coupé d'éléments de comprendre autre chose que ce qu'il y a sur la Terre. Hmm. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Et en fait, ce qui t'est demandé quand tu arrives sur la Terre, c'est de faire appel à une mémoire qui est en toi et certainement pas à la mémoire extérieure dans laquelle tu vis, mais à une mémoire qui est en toi et elle va se réveiller en toi avec tes affinités au départ, tes aptitudes, ce qui te parle. Tu vois, il y a des gens dans la vie, naturellement, c'est des musiciens. La musique leur parle. Il y en a d'autres, c'est des artistes. Il y en a d'autres, c'est des intellectuels. Toute leur vie, ils vont vouloir chercher à comprendre les mystères des chiffres, Mhm. des lois. Tu vois, on vient avec une mémoire, mais il faut arriver à décoder finalement le pourquoi de tout ça. Oui. Donc, on perd la mémoire tout simplement parce qu'on n'a pas les organes de perception pour retisser un langage avec son âme, avec le langage de son âme. C'est au bout d'un moment, quand tu prends conscience que le monde qui t'environne, tu ne peux pas te projeter dedans. Les êtres que tu vois, tu n'as pas envie de leur ressembler. Les, les propos, tu n'as pas envie de te les approprier. La philosophie de vie, c'est pas ça que tu portes en toi. Là, en fait, il y a déjà cette première mémoire qui apparaît en toi et que te dit, tu n'es pas qu'un corps. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à essayer de comprendre le sens de la vie quelque part. Mm. Mais pourquoi tu ne t'en souviens pas? Parce que tu vois, quand on arrive sur la Terre, tu adoptes quelque part inconsciemment un mode de fonctionnement sur la Terre. C'est-à-dire comment tu dois vivre sur la Terre, comment tu dois agir, comment tu dois interagir. Donc, si on te dit, hier, dans une autre vie, tu étais un chevalier, ou tu étais une princesse, ou tu étais un pharaon, ou tu étais une déesse, eh bien, en fait, tu vois, par nature, la personne, elle va se poser sur ce qu'elle a été, et elle ne va plus faire l'expérience d'aller regarder ce qu'elle a à faire. Elle va rester sur cette identité de cette personne et elle va tout construire avec ce qui ne peut pas être parce que ce qu'elle a été, elle l'a été. C'est fait. Ce qu'elle vient faire aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, si tu devais ramener les mémoires de ce que tu as été sur la Terre, parce qu'en fait, souvent, on s'identifie à ça, et pas forcément aux qualités qu'on a portées, mais Mm. souvent au personnage qu'on est devenu, eh bien, à ce moment-là, la personne va inévitablement, en tout cas, je dirais, une grande partie des personnes vont s'identifier à ce personnage charismatique euh, que tu as pu être avant et en fait, tu vas créer toute ta vie avec. Et donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir faire appel à ta mémoire du pourquoi tu es venu. Ouais. Ta vie va être trop prise par ça. Mm. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on ne se souvient pas. Mais en fait, quand tu commences à faire un travail intérieur, quand tu commences à regarder ce qui te parle, ce qui est toi, la mémoire, ta vraie mémoire revient. Et effectivement, tu peux constater que déjà dans d'autres vies, tu étais déjà lié à ça, tu as déjà fait ce genre de choses, tu as déjà accompli. Mais si tu veux, là, ça peut arriver, ça peut venir, parce que ça ne va pas impacter, ça va juste confirmer. Oui, ça fait Voilà. sens. Et est-ce qu'on pourrait dire que finalement, si on se souvenait, ça nous empêcherait d'aller quelque part de trouver en nous-mêmes en fait nos propres ressources et en fait, on se baserait uniquement sur les acquis du passé et on Tout à fait. développerait pas en fait ce qui a besoin d'être développé dans cette vie-là en fait. C'est exactement ça. À partir du moment, puisque
si on est très honnête, quand on arrive sur la Terre, on est un peu perdu, on ne sait pas ce Mm. qu'on doit faire, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quel est notre chemin. Donc, en fait, déjà par nature, on cherche à s'identifier pour savoir un petit peu qui on est. Mais si tout de suite on nous dit, tu as été le chevalier un tel ou la princesse un tel, eh bien, en fait, tu vas arrêter tout ce processus intérieur de savoir quelle est ta nouvelle mission. Mm. Tu ne viens pas sur la terre, comme je te disais, pour refaire éternellement cette vie de princesse ou de ce chevalier. Tu viens justement pour compléter les éléments à transformer Ouais. sur ton parcours. Donc, si tu ne fais pas, si en fait on ne te donne pas d'éléments au départ, c'est qu'on te demande d'aller les chercher. Mm. Mais si on te dresse un tableau déjà fait, avec une vie déjà préétablie, c'est comme si même on te disait, tu vas devenir ça. Alors, je sais que ça peut aider, mais ça peut aussi être un piège Ouais. en te disant, je fais rien d'autre, je sais que ma vie est tracée, je vais aller là-bas. Mais en fait, non. La réalité, c'est que tu dois poser les étapes pour y arriver. Et pour ça, tu dois retrouver tes outils, ce qui est toi, ce qui fait toi, ce qui donne sens à l'être que tu es aujourd'hui. Mm. Tu vois, avec ton Ouais. capital, tes qualités, pourquoi tu es un homme, pourquoi tu es une femme. Tu vois, toutes ces choses qui ont fondamentalement un sens profond. Et justement, tu vois, tu viens d'en parler, savoir ce qui est toi et savoir ce qui n'est pas toi. Comment est-ce que tu peux faire la différence entre ce qui relève véritablement de ton être véritable, de ton être profond, ton être divin, de quelque part ta personnalité? Mm. Parce que c'est vrai que je pose la question parce que bah, quand on est sur ce chemin d'éveil, on se rend compte qu'il y a plein de couches en fait autour de nous. Il y a nos parents, notre éducation, nos peurs. On a l'impression que notre personnalité, c'est nous en fait. Voilà. Mm. Comment faire la différence entre notre être et notre personnalité? Alors bien sûr, cette question, ça ne se répond pas en 2 minutes. Je me doute. Enfin, il y aura une réponse intellectuelle, même si elle peut poser. C'est quand même un parcours de vie. Mm. Je vais quand même donner, je vais essayer d'être à l'essentiel. Tu vois, euh, la vie, elle est, tu as deux choix d'avancer. Soit tu es assez intelligent pour écouter ce qui vit en toi et être capable de te dire pourquoi je prendrais une autre vie alors qu'en moi c'est comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui va finalement avoir assez de force dans la vie pour créer sa propre destinée. Ou soit tu vas attendre que ce soit l'école de la souffrance qui va t'éduquer, c'est-à-dire que tu vas persévérer dans des erreurs et à un moment donné, la vie va te mettre une claque et va te dire stop, il faut que tu penses d'une autre manière et choisir une autre façon de vie. Donc tu vois, la vie, elle est déjà alimentée par deux façons de fonctionner. Maintenant, regarde comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es tendance à être éduqué par l'école de la souffrance ou l'école de l'amour? Tu vois, ça c'est important. Mais j'aurais tendance à dire, tu vois, il y a un moment donné, il faut arrêter la course de l'identification de ce qu'on est. Il faut stopper et regarder comme un étudiant qui voudrait comprendre, par exemple, je te donne une image, on te met dans un univers où tu n'as pas tes repères, tu ne connais pas ce monde-là, c'est-à-dire toi à l'intérieur de toi. Mm. Et on te dit, il faut que tu apprennes à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer une telle ouverture d'esprit, une telle analyse subtile que tu vas comprendre que là on peut respirer, que là on peut manger, que là, tu vois, tu vas faire l'effort de comprendre l'univers dans lequel tu vas vouloir vivre. Eh bien, c'est ce que tu dois faire à l'intérieur de toi. Tu dois arrêter la recherche incessante, les méthodes qui vont, parce que tu penses que c'est ça qui va t'aider. Bien sûr, ça aide dans le sens que ça confirme le chemin que tu veux prendre. Mais tant que tu ne sais pas
ce que tu es toi. Tant que tu n'as pas redécouvert tes goûts, tes envies, tes aspirations, tes capacités, tes affinités, finalement ce que tu es profondément, presque naturellement, eh bien tu ne vas pas pouvoir te construire réellement dans ta vie. Même si tu suis un chemin initiatique et que tu empruntes des tas et des tas de méthodes qui peuvent des fois te plaire, qui peuvent même te faire avancer un petit peu sur ce chemin. Tant que ces outils-là ne te servent pas à savoir comment tu fonctionnes, tu ne pourras utiliser aucun élément dans ta vie, puisque tu ne sauras pas comment les faire fonctionner. Et c'est à ce moment-là que quand on commence à se comprendre, quand on commence à retrouver finalement ce qu'on est nous, et qu'on est capable de regarder notre personnalité comme une personnalité sans en avoir peur, sans la voir comme un ennemi, sans la voir comme un frein, à ce moment-là, ta vie, c'est toi qui l'as fait. Mais tu l'as fait par rapport à ce que tu as envie de vivre, à ce qui te parle, à ce qui est en affinité avec toi, et pas ce qu'on te dit à l'extérieur. Même les grands modèles spirituels, ça se trouve, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais presque même tendance à dire, si je peux me permettre, que même les méthodes qui sont proposées à l'extérieur, pour moi, elles sont peut-être justes. Mais je dis, elles sont justes quand je vois ceux qui enseignent, est-ce qu'ils sont les représentants de ce qu'ils enseignent? Parce qu'aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on le voit dans le monde, tout le monde se proclame coach, enseignant, accompagnateur, thérapeute, et c'est correct, tout le monde a le droit de se lancer. Mais je crois que, tu vois, tout est une question d'authenticité et de vérité. Parce que si la personne qui enseigne aujourd'hui, elle sait qu'elle-même qui va accompagner quelqu'un dans la guérison, elle-même n'est pas un être en santé intérieure, physique, subtile et supérieure, comment peut-elle accompagner une personne et lui transmettre? Tu vois, c'est ça qui est difficile. Et le monde d'aujourd'hui nous offre essentiellement que ça. Et c'est pas que d'aujourd'hui, c'est d'avant aussi. Combien d'êtres répètent des enseignements, mais eux-mêmes ne sont pas capables de dire si c'est vrai, parce qu'ils ne le vivent pas. Donc tu vois, moi, ce sont des critères dans ma vie que j'ai. C'est qu'en fait, déjà, j'ai compris avec l'enseignement de la mère, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, mon chemin, mon parcours initiatique ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, toute ma vie, j'ai cherché, j'ai fait comme tout le monde, des disciplines, travail sur soi et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr que ça m'a fait avancer, bien sûr que ça m'a conforté dans mon chemin, bien sûr que j'ai vu les choses un peu plus clairement, j'ai atteint plus de volonté, j'ai plus de concentration, c'est vrai. Mais il y a cette chose que j'avais pas captée, qui était tout ce que tu fais dans la vie, si tu ne le fais pas avec ton être profond, ce ne sera encore que des méthodes qui, tranquillement, t'éclaireront dans la vie. Mais tu vois, par rapport à ce que je voulais te dire tout à l'heure, je t'ai dit, l'âme enregistre que les choses vécues. Si tu n'intègres pas justement à toi profondément l'expérience que tu fais, elle n'est pas, elle n'existe pas. Elle est un moment dans ta vie, comme des tas de choses, des souvenirs, des vacances, qui sont des mémoires, des souvenirs, mais qui n'ont pas construit la suite de l'histoire, ton histoire, tu vois. Donc, c'est important de comprendre que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris il y a quelques années, où moi, ça a été vraiment un arrêt total. Ça a été cet arrêt, c'est arrête de chercher un chemin de lumière. Il est déjà là.
avec ce que tu es à l'intérieur. Oui, mais moi, quand je me regarde, je me trouve imparfaite. Ben oui, c'est ça la vérité. Mm. Pourquoi tu veux ne pas regarder ce que tu es? Pourquoi tu ne veux pas accepter finalement ce que tu as à transformer dans ta vie? Pourquoi tu veux les rejeter en créant un personnage qui fondamentalement est qu'une partie de toi? Tu es toi quand tu avances avec ta personnalité et ton individualité. Et que tu arrives à tellement vivre avec ton individualité, ta vie intérieure, qu'elle impacte ta personnalité. Mm. Et en fait, les choses se font naturellement. C'est pour ça que je dis souvent dans mon enseignement, il ne peut pas y avoir un extérieur et un intérieur différent. Pour moi, c'est une vérité quand l'essentiel vit en priorité et que ça impacte finalement ton quotidien, ta vie, ta personnalité, tes façons de faire. Et les choses se transforment naturellement. Du coup, tu n'es plus dans cette façon de penser qu'on nous a éduqués quand on était plus jeune. Bon, moi, je suis plus âgée que toi, mais c'était, il faut souffrir, il faut maîtriser, il faut se battre contre les choses négatives, il faut se battre contre les autres qui vont t'agresser. C'est vrai, en fait, quand tu es une personnalité. Mm. Mais quand tu es toi, tu es rempli. Tu as mis en lumière ce qui est profondément toi. Donc, quand tu es toi, personne ne peut te prendre ce qui est toi. Mm. Personne ne peut abîmer ce qui est toi parce que tu te réfugies dans ce que tu es. Et donc, comme c'est toi, tout, tout est en place, tout te correspond et il n'y a pas de combat négatif en toi. Mm. C'est ta personnalité qui est fragile parce qu'elle est périssable. Elle a été créée, elle n'est pas éternelle. Et en fait, cette personnalité, avec le fonctionnement du monde, sait dans sa mémoire qu'elle peut ne plus exister. Et donc, elle va tout faire pour te garder, puisqu'elle Mm. vit de toi. Mm. C'est pour ça que tout doit venir de toi et tout ce que tu vas apprendre dans un enseignement initiatique doivent être des confirmations de ce que tu es. Parce que tu vois, on se pose souvent cette question, est-ce que je plane pas? Est-ce que j'invente pas des mondes? Est-ce que quand je suis dans l'amour, est-ce que je suis pas en train de m'évader dans un autre monde et de me dire, voilà, je vis dans les fleurs et je regarde pas la terre? C'est là qu'en fait, tu as le rappel à la réalité de la vie. C'est quand tu vis les choses en toi, inévitablement, ça s'impacte naturellement dans ta vie. Et j'aurais presque tendance à dire, il n'y a plus de combat, Mm. il n'y a plus de négatif. Parce que cette vision intérieure, c'est comme si tu retrouvais la présence de ton âme en toi et tu n'es plus seul. Ouais. Tu vois, c'est comme si quelque chose te dit, tu es placé au bon endroit, tu fais ce que tu dois faire. Et en fait, il n'y a rien de mieux dans notre vie d'être dans l'arrêt de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche plus à s'ennoblir et à se perfectionner, mais on arrête le mécanisme de la personnalité qui nous compare toujours à ce qui ne va pas et qui met le trouble dans nos perceptions intérieures. Et justement, j'allais exactement te poser cette question-là. C'est, tu vois, par exemple, dans, on va dire que, tu vois, j'ai la sensation que ma guidance intérieure s'est vraiment affinée en fait au fur et à mesure du temps et que j'ai vraiment un ressenti assez clair de ce qui est moi, ce qui est pas moi, ce qui est mon bon chemin, etc. Est-ce qu'on peut se dire de manière générale que qu'on peut se fier à ces ressentis intérieurs? À partir du moment où on a fait la paix un peu avec nous, Mm. ouais. Parce que ces ressentis intérieurs, c'est à la fois sa nature profonde qui parle, mais l'interprétation, par exemple, au quotidien, est avec la personnalité. Et la personnalité, elle t'oriente à faire des choses pour son bien. Tu comprends ce que je Oui. veux dire? Et l'idée, c'est que ton ressenti, c'est pour cela que pour moi, j'ai un critère, ce que tu dis, c'est ce que tu es. Mm. Parce qu'en fait, ça veut dire que
tu es vraiment dans ton alignement intérieur, ton ressenti, tu es capable de lui donner corps, réalité dans ta vie. Et à ce moment-là, quand tu y arrives et qu'en fait tu es pleinement dedans, eh bien c'est que ton ressenti était un bon guide. Mm. Si tu vis l'amour à l'intérieur, ou par exemple, je te donne l'exemple que je rencontre souvent, c'est les êtres sont profondément à l'intérieur d'eux très gentils et ils ne rêvent que de liens harmonieux, mais ils n'y arrivent pas. Ben, c'est parce que, en fait, c'est quelque chose qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, mais ils ne font pas ce qui doit être fait pour que ça impacte la personnalité et c'est elle qui perturbe le langage. Qui va, même si tu dis je t'aime, eh bien l'autre, au lieu de l'entendre comme tu le transmets, il va dire qu'est-ce qu'elle me veut ou qu'est-ce Mm. qu'il me veut. Et donc, ça va pas se faire. Et donc la personne va dire mais j'ai pas réussi parce qu'elle ne vit que dans son monde intérieur, mais il n'y a pas de preuve que c'est vrai. Parce que à l'intérieur de nous, quand on nous regarde, et je pense que c'est 99% des êtres, il se dit, je suis une bonne personne. J'ai des défauts, mais moi, je sais que je suis une bonne personne. Je sais que j'aime les gens, je sais que je peux être tolérant, je sais que je peux être sympathique. Je sais, à côté de ça, je sais que des fois, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes. Et quand tu regardes la majorité des personnes, c'est ça. Le problème, c'est qu'on peut vivre toute sa vie à garder intimement et intérieurement un chemin de lumière et ne jamais pouvoir lui donner une réalité. Ça ne va pas s'ancrer, ça ne va pas s'inscrire. Ça va être un projet, mais ça ne va pas se garder. Mm. Tu vois, c'est ça qui est et c'est pour ça qu'on vient sur la Terre, pour faire l'expérience de l'incarnation Mm. de notre vie intérieure. Sinon, on vient pas encore pour découvrir d'autres mondes. Pour ça, on n'a pas besoin de corps. Mm. Donc, c'est important que si ta guidance, tes guidances intérieures, ce que tu vis à l'intérieur, tu es capable de lui donner une réalité dans ton quotidien, c'est que ta guidance intérieure est juste. Si tu vois que tu n'arrives pas à le partager à l'extérieur, c'est que ta guidance intérieure n'est pas capable de donner corps. Et donc, il faut que tu travailles à comprendre pourquoi, quel est ce monde qui t'empêche de justement d'aller jusqu'au bout de ça. Et en général, c'est là qu'il faut pointer les choses à transformer, Mm. mais en partant de ta guidance. Tu Ouais, comprends ce que je ouais, veux dire? ouais. Je reviens sur justement la mission, mission d'âme. Est-ce qu'à ton avis, il y a une différence? On entend beaucoup parler, tu sais, de trouver sa mission de vie, etc. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre la mission de vie et la mission de ton âme? D'une manière générale, pas trop, mais dans la forme, oui. Dans le sens que la mission de l'âme, c'est la mémoire de qu'est-ce que tu dois atteindre à la fin de ta vie. Et la mission de vie, c'est tout le parcours que tu vas faire, les étapes que tu vas poser, les choses que tu vas mettre en conscience, les choses que tu vas réaliser. La mission de vie est quelque chose qui dit que durant ta vie, tu vas accomplir ta mission. J'aurais tendance à dire la mission d'âme est un projet fixe et défini qui doit se voir à la fin. Mhm. Ta mission de vie, c'est ton parcours, c'est-à-dire toi, avec tes outils, avec ta personnalité, faire revenir la mémoire, poser les pas, c'est ta mission de vie, de poser les étapes, pour qu'à la fin, tu puisses dire, j'ai accompli ma mission d'âme. D'accord. C'est un petit peu le comment finalement. La mission de vie, c'est le comment tu vas réussir à exé... J'aurais tendance à dire, c'est le parcours, Ouais, et la mission d'âme, c'est l'aboutissement. d'accord. Du coup, j'en viens à la question, la fameuse question, comment connaître la mission de son âme? En simple aussi, je pourrais te répondre, parce que c'est vraiment tout un parcours intérieur. Bien sûr. Mais en fait, je dis que ta mission d'âme, elle apparaît à un moment donné de ton cheminement intérieur, quand tu as pu déceler. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour
qu'on comprenne ce que je voudrais essayer de dire. Dans la tradition essénienne, on dit que on a une racine à l'intérieur de nous qui est la mémoire de notre âme, c'est-à-dire ce qu'on doit remettre en lumière, et qu'on a un double, la personnalité. Tu vois, ce fameux corps qu'on utilise au quotidien, mais qui profondément n'est pas nous, la personnalité. Mm. En fait, ta mission d'âme, elle apparaît quand tu as su mettre ta personnalité de côté et que tu as pu te placer sur des essentiels en toi, des éléments qui accompagnent ta mémoire. Et qu'en fait, tu es prêt à te mettre en chemin. Pourquoi ? Parce que tu vois, dans la tradition essénienne, on comprend que dans la vie, par exemple, même un chemin initiatique, la façon dont tu l'abordes, c'est toi avec ta nature profonde, ton aspiration, mais souvent l'interprétation, la vision, comment tu regardes les choses, c'est un mélange de ta vie intérieure et de ta personnalité. Mm. Ce qui fait qu'en fait, tu ne vois pas réellement les choses comme elles sont. Donc, tu ne peux pas connaître ta mission d'âme tant que tu es en double dialogue avec ta personnalité et ton individualité. Quand je dis que on ne vit plus avec sa personnalité, ce n'est pas ça vraiment que je dis. Je dis juste que on l'a tellement comprise, définie, on sait comment elle fonctionne, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche à travers toi, que tu es capable de la mettre de côté et de parler et d'utiliser essentiellement toi, ta vie intérieure. À ce moment-là, ta mission d'âme se révèle à toi naturellement. Pourquoi ? Parce que tu vas être capable de recevoir les informations de ton âme ou d'autres mondes clairement. Parce que la personnalité ou ce double qu'on appelle dans la tradition essénienne, ce double n'est plus l'interprète. Maintenant, tu es toi-même ton interprète. Et du coup, comme les messages t'arrivent souvent dans la subtilité des mondes, en fait, ils doivent résonner avec ce qui vit en toi. Donc, tu vas comprendre le langage avec ta nature profonde et pas avec ce que ton corps et ta vie a besoin. Mm. Tu comprends ? Ouais. Donc, en fait, elle apparaît à ce moment-là, quand tu as fait la séparation. Tu vis toujours avec ta personnalité, tu la comprends, mais c'est ce que, comme je te disais tout à l'heure, ce n'est plus un ennemi. C'est ma personnalité a besoin de manger, a besoin d'affection, a besoin de dormir, a besoin de repos, a besoin d'être mis en valeur. Mais quand tu le comprends, c'est comme vivre avec une personne que tu aimes. Tu n'es pas cette personne, mais tu lui offres ce qu'elle a besoin pour être bien. Tu vois ce que je veux dire ? Ce Oui. n'est plus une entrave à ta vie, c'est un peu cette image du couple, ta personnalité, du coup vous êtes séparés. Vous vivez ensemble, mais vous êtes séparés. Et quand on est séparé et qu'on n'est plus sous la domination de sa personnalité ou de son double, eh bien en fait on est beaucoup plus soi-même dans ce qu'on est, donc naturellement on est bien plus bienveillant, plus tolérant, on est plus ouvert, on est moins dans la peur, parce qu'en fin de compte, c'est comme dans un couple, on va aimer l'intelligence des choses et on va naturellement faire en sorte que tout se passe bien. Mm. Et à ce moment-là, tu es dans la mission de ton âme et de ta vie, réellement. Et est-ce que, par exemple, enfin, est-ce que tu pourrais donner des exemples de mission d'âme? Est-ce que, par exemple, ça peut être développer une vertu? Ouais. Alors vraiment, c'est difficile à répondre à ça parce que je vais te donner une expérience que j'avais vécue il y a quelques années en arrière. Un jeune homme de 40 ans ou 45 ans était décédé. Et en fin de compte, on avait un petit peu suivi son parcours au moment de son départ. Et cette personne, tu vois, elle était venue sur la terre juste pour rendre une femme heureuse. C'est drôle ce que je dis. Pourquoi ? Parce que toute sa lignée masculine avait fait souffrir énormément les femmes. Et que lui, il était venu
dans un contexte où il avait la possibilité d'arrêter ce chemin, tu vois. Ouais. Et il n'a pas réussi, il a reproduit les mêmes choses. Ça fait partie, tu peux rater ta mission. Mm. Il n'a pas réussi, et donc sa vie s'est arrêtée. Il n'avait plus rien à faire sur la Terre, tu vois. Donc, et il y en a d'autres, ils vont réellement voilà, faire des œuvres grandioses. Il y en a d'autres, ils vont juste développer une vertu. Il y en a juste, ils vont guérir des lignées, ils vont arrêter un processus, ce que je crois beaucoup quand même aujourd'hui, tu vois. Les âmes qui sont aujourd'hui incarnées, ce sont pas... Alors, il y a de tout, bien sûr, mais il y a beaucoup d'âmes qui reviennent beaucoup parce que le temps compte pour être libre de la Terre. Et une des premières choses qui doit vraiment être faite, c'est bien sûr, bon, de se désendetter de nos imperfections, mais avant tout, d'être libre de la lignée. Mm. Parce que c'est la nature, c'est comme ça. Ces mondes-là, cette lignée a vécu à travers nos arrières, nos grands-parents, nos parents. C'est puissant, c'est fort. Et en fait, on est arrivé dans ce corps et on a reçu en héritage tout de suite ça. Mm. Et l'objectif de notre vie, c'est de continuer. C'est ce projet naturel. On doit continuer. Mais quand on a un chemin de lumière, on est obligé de couper ça. Mm. Sinon, on reste. On reste tout le temps parce que même si nous, on a réussi à faire un travail sur nous, eh bien, ça nous fera revenir. Mm. Parce que on appartient encore à la terre. On est celui qui a porté, qui a écrit, qui a confirmé encore avec notre vie cette lignée. Donc, beaucoup d'âmes aujourd'hui vraiment font un gros travail là-dessus. D'ailleurs, quand tu regardes le monde, c'est super mal fait, mais quand tu regardes, c'est vraiment ce qui se passe. Tu vois que les enfants se séparent des parents, les parents se séparent de leurs grands-parents, chacun vit isolé, il n'y a plus de cocon familial, il n'y a plus cette notion où c'est entretenu, cette tradition, et que chacun maintenant est libre dans son univers pour pouvoir finalement ne plus être impacté à reproduire les mêmes choses. Tout est, tout est une intelligence subtile et supérieure de la vie qui nous montre en fait les mécanismes un peu généraux, on va dire, qui sont mis en place. Et nous, on doit pouvoir regarder la vie en se disant, mais pourquoi ça? Qu'est-ce que ça a sens avec ma vie et qu'est-ce que je dois en faire? Pourquoi aujourd'hui les femmes se lèvent? Pourquoi les femmes parlent? Pourquoi elles s'expriment? Pourquoi elles revendiquent? C'est pas juste comme ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment une intelligence, une grande intelligence qui demande ces conditions pour qu'il y ait avancement. Mm. Mais soit tu le fais avec la vision du monde matériel, ce qui se passe à travers les femmes aujourd'hui, ou soit tu comprends le sens de ça et tu te dis, le principe féminin, la divinité féminine doit être mis en action parce que une intelligence supérieure veut cela pour l'humanité. Mm. Tu vois? Et, et c'est ça toute la différence. C'est on est tous pris par un grand élan, par plein de grands élans, mais il faut y mettre le côté de la raison, de la sagesse, de l'intelligence, et ne pas utiliser le mouvement naturel de la vie qui se fait pour être encore plus dans la colère, ancrer encore plus les choses qui nous détruisent et quelque part nous condamner définitivement à être enchaînés ici par des mauvaises actions, des mauvais liens, des méchancetés, des blessures que l'on peut faire à l'autre. Et à ce moment-là, tu t'enchaînes encore plus. C'est ce qu'on appelle des âmes condamnées, des âmes condamnées. Des êtres qui vont tellement s'endetter que voilà, Ouais. c'est la vie. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que, enfin, moi, je le remarque beaucoup et
j'ai pas autant de recul que toi parce que je peux pas dire comment ça se passait avant que je sois née, mais c'est vrai que j'ai la sensation qu'on parle de plus en plus de guérison transgénérationnelle, oui, de nettoyer la lignée maternelle, paternelle, guérir des anciennes blessures, des anciens traumas, etc. Et euh, j'ai vraiment l'impression que euh, oui, c'est un grand travail qui nous est demandé en fait aujourd'hui quand on veut. Euh, Alors j'ai moi, je ne vais besoin. pas dire ça. Je vais pas dire ça. C'est pas un grand travail. Le seul grand travail que nous ayons à faire, c'est de nous retrouver. Hmm, Le reste, ça se gère naturellement. oui. Tu vois, j'aurais tendance à dire, quand on est jeune, on est éduqué à, si tu veux devenir un chef d'entreprise, une star ou avoir de l'argent, tu dois faire comme ça. C'est-à-dire, tu dois toujours acquérir, te former, développer plus. Mais jamais on te dit, tu dois vivre. Tu dois juste toujours faire, faire, faire. Dans la psychologie, tu dois guérir ton passé, tu dois guérir tes relations, tu dois exprimer. Mais tu dois. C'est juste, tu te délestes un petit peu, mais tu ne règles pas le problème. Quand tu partiras, tu n'auras pas réglé le problème. Oui, en apparence, tu auras coupé les liens que tu veux plus, tu auras appris à bien parler, tu te seras forcé à être tolérant, tu auras dit, voilà, consciemment, je ne veux plus faire comme toi, tu vas en parler à ta famille, tu vas, tu vas faire toujours des actions à l'extérieur. Mais ce sont encore des actions. Tout comme tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour atteindre ça. Mhm. Tu dois t'aligner, tu dois faire ci, tu dois arriver à ça, tu dois savoir méditer, tu dois... Oui, dans l'absolu, que tout ça doit être posé. Mais comment tu vas le faire? Avec ta personnalité? Tu comprends? Hmm. Tu vas aller vers ces mondes-là où en fait, tu ne vas pas comprendre réellement les choses comme tu devrais les comprendre. Tu ne vas pas les interpréter vraiment comme tu devrais les interpréter parce qu'en toi, il y a ta personnalité qui parle et qui, elle, a cet objectif de garder les liens avec la matière. Il faut que tu te récupères avant de faire quoi que ce soit. Hmm. Et quand tu te récupères, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, tu t'aperçois que juste on t'a fait regarder là où il fallait pas regarder. On t'a fait perdre du temps. C'est comme si on ne veut pas que tu regardes là où il faut regarder parce que tu es libre après. Hmm. Tu es libre et tu vois que c'est un processus naturel qui se met en place parce que quand tu commences à être dans ce que tu es, eh bien, il y a le naturel de la vie qui revient. Et le naturel de la vie, c'est pas un jeu, c'est pas du semblant, c'est pas un protocole, c'est pas une personnalité, c'est toi. Hmm. Et en fait, c'est tellement puissant puisque c'est toi qu'en fait, tu as l'impression que tous les autres mondes se disent la place n'est plus à prendre et ils s'écartent naturellement. Bien sûr que de temps en temps, il y a des choses qui reviennent quand tu n'es pas bien, quand tu vis une épreuve dans ta vie. Mais quand tu es toi, tu le vois et tu te dis, voilà, je suis encore fragile de ça, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc c'est important de comprendre, oui, comme tu dis, qu'est-ce qui est proposé dans notre vie, mais ne pas toujours aller chercher la forme, tu vois, comme par exemple guérir sa lignée, il y en a, ils vont faire des arbres généalogiques pour comprendre, en fait, ils vont rien comprendre, ils vont juste savoir un petit peu d'où ils viennent, mais est-ce que intérieurement ils vont comprendre le vrai sens du pourquoi des choses? Je ne suis pas certaine. Ouais, Moi, je te dis ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de recul. ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive sur un chemin de spiritualité. J'ai été dans des courants très ésotériques, dans des traditions, aussi dans des enseignements plus de cœur. Et, et je vois à quel point j'ai perdu mon... Non, j'ai pas perdu mon temps, mais oui, d'une manière générale, je dirais, j'ai regardé partout, sauf là où je devais regarder. Et C'est-à-dire je en l'ai quoi? compris. C'est ça. J'ai pas arrêté
le mécanisme naturel où on est tous programmés à ça, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand on se regarde, notre personnalité nous dit, mais regarde, tu as encore ça, tu vis encore dans la peur. Voilà, en fait, tu as toujours un miroir de toi d'imperfection. C'est terrible. Pourtant, pas tant que ça, mais on pointe essentiellement ça. Mm. Et en fait, on te dit inconsciemment, quand tu réussiras à méditer, quand tu auras atteint ça, quand tu auras fait telle initiation, quand tu auras fait telle chose, eh bien les choses vont se poser dans ta vie. Mais la vérité, c'est que non, ça ne se pose pas. Du tout, du tout. Tu comprends des choses parce que tu as arrêté ta vie, tu t'es concentré sur autre chose, tu as vu autre chose. Mais tant que tu ne l'as pas vécu avec ce que tu es, c'est comme si tu avais fait ça pour rien. Pas pour rien, mais au lieu d'avoir 100% de ce capital, tu n'en as que 20. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai compris vraiment des choses, c'est arrête-toi de chercher. Ça ne veut pas dire laisse tomber tout ce que tu fais, arrête-toi et fais un minimum d'introspection à finalement te connaître, savoir ce que tu es. Regarder, oui, tu as telle faiblesse, tu as telle force. Et alors, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. C'est juste que, à partir de maintenant que tu as identifié tes imperfections, tes mécanismes de pensée, où tu as tendance à plutôt faire comme ça, il faut que tu regardes par rapport à ta vie intérieure ce que tu as envie de faire. Tu vois, à travers ce chemin de l'école d'Isis que je vais ouvrir, c'est vraiment ça que je vais travailler. C'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être? Comment veux-tu t'accomplir? Comment veux-tu, jusqu'où tu veux aller? Et tu vois, à partir de là, retourner vers l'intérieur et comprendre comment on fonctionne. Se redécouvrir, reconnaître nos mécanismes, euh, reconnaître nos qualités, accepter nos défauts, mais pas dans une psychologie. Les regarder en disant, chouette, je dois juste être vigilante par rapport à des informations qui pourraient arriver dans ce sens-là, mais comme j'ai décidé de faire ça et d'aller là, eh bien, je ne vais pas le prendre, tu vois. Et en fait, la vie, elle est juste que tu réinvestis ton être. Tu es là ce coup-ci, tu vois. C'est ce que j'expliquais dans ma conférence où on s'est rencontrés. C'était à Paris, C'était à non? Montpellier. À Montpellier. Je disais, réinvestissez votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre vie, elle sert à notre personnalité qui se sert de notre mouvement, de nos actions, de nos interprétations, d'attraper des pensées finalement pour continuer à exister. Mais on n'est pas là, nous, en tant qu'individualité, on est occasionnellement là. Et en fait, quand tu commences à revenir à l'intérieur de toi, tu vois la beauté de ton être. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a juste besoin d'être là et en fait d'être un bon chef d'orchestre. Tu vois, réaccorder les choses, ce que tu veux dans ta vie et ce que tu veux pas. Je dis pas que tout est facile, mais on n'aborde pas les choses de la même manière après. Mm. Il n'y a plus cette notion du doute, tu vois, ce grand doute à l'intérieur de nous. Je peux pas. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Eh bien, quand tu t'es réinvesti et que tu t'es retrouvé et qu'en fait tu es capable de dire je veux devenir ça, je vais accomplir ça, à ce moment-là, ça y est, le plan de ta vie se met en marche avec ce que tu es. Et alors, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il n'y a pas à se culpabiliser Mm. d'être encore dans la peur, dans, même dans le mensonge et tout. C'est handicapant, certes, mais c'est pas un problème. Alors que dans la spiritualité, tu es carrément pointé du doigt en disant tu es un être négatif. Ouais. Mais c'est terrible. Mm. Comment ça confirme l'enfermement? Ouais, C'est complètement. impossible. Et je sais que j'ai écouté plusieurs de tes podcasts et de tes vidéos et il y a quelque chose que tu répètes, que tu répètes souvent, c'est justement, tu parles souvent des imperfections, voilà, de nos défauts, etc.
Et justement, quand on est sur ce chemin d'éveil, on a toujours envie de s'améliorer et on peut tomber dans ce piège. En tout cas, moi, souvent, je me vois faire, où je me sens pas assez. Ah, mais t'es encore pas assez comme ça, t'as pas encore développé assez ça, tu te mets encore en colère, etc. Et souvent dans tes vidéos, j'aime beaucoup parce que c'est très, et tu le dis de manière, c'est pas du tout de la complaisance, c'est pour rester pour ne pas s'améliorer, mais c'est juste voilà de se regarder comme on est d'agir en fait, d'agir tel qu'on est, là où on en est aujourd'hui et d'avancer, de pas attendre d'être parfait, d'avoir les conditions extérieures parfaites pour agir, mais de le faire à partir de maintenant en fait, de qui on est et que l'expérience humaine, elle est ce qu'elle est. On a des défauts et c'est ainsi, sinon on serait déjà, on serait déjà des anges, pardon. Non, puis je pense que fondamentalement, ce que tu es aujourd'hui, c'est une vérité. Pourquoi la nier? Mm, Par contre, ce qui t'est demandé, c'est qu'est-ce que tu fais demain? mm, Il ne faut pas rester dans cet état en disant c'est parce que je suis imparfait que je n'y arrive pas et que du coup tu abandonnes la suite de l'histoire. Ça, là, du coup, je ne suis pas d'accord. Mais la vérité, c'est ce que tu es. Point. En fait, c'est comme quand tu vas créer une entreprise, tu regardes le terrain sur lequel tu as. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, et tu regardes avec ça comment tu peux réaliser ton projet. Bien sûr que ton projet est plus grand que ce que tu as là, mais en fait, tu pars avec ce que tu as. mm, Et pourquoi le nier? tu, veux- Tu te mets encore en colère, mais c'est normal, tu es une personnalité. Tu vas pas te manger un truc à l'intérieur de toi euh, alors que ta personnalité, encore aujourd'hui, fait partie de ta vie. Pourquoi l'étouffer? Elle va devenir plus forte. Alors que quand tu te dis, là, je me suis mis en colère, je me regarde, je me dis, et tu rigoles de toi en disant, vraiment, t'assures pas de cacahuètes dans cette situation, et que, en fait, presque tu rigoles de toi en te disant, voilà, c'est assez marrant à quel point il y a voilà deux personnages qui sont en moi, mais la vérité c'est juste ça et il n'y a pas de problème. mm, Il n'y a pas de problème, je mets une parenthèse, à une seule condition, c'est que tu ne détruises pas une autre personne et que tu ne l'enfermes pas de force dans des croyances et que tu l'empêches de se libérer. Ça, tu ne peux pas le faire. Mais à côté de ça, c'est un jeu de la vie tout simple. mm, C'est pas plus compliqué, c'est pas plus grave. Il y a juste une chose que tu ne peux pas faire, c'est te permettre d'enfermer un univers, un monde devant toi. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. mm. J'ai envie de te poser une dernière question. Ça serait, est-ce que toi, tu voudrais bien nous partager quel a été ton chemin pour trouver la mission de ton âme? Euh, Quel a été mon chemin? Bah écoute, j'ai mis 30 ans à comprendre l'essentiel. Mmh. Donc je crois que je suis vous. J'ai juste compris une chose essentielle et différente, c'est ce que je viens de partager avec vous. C'est pas des mots ce que je vous dis, c'est vraiment du vécu. Avant, j'aurais été capable de t'expliquer tout ça intellectuellement. Je le sais, j'ai compris, il faut vivre avec sa vie intérieure. C'est également ce que je disais, c'est également ce que je prônais, c'est également les conseils que je donnais à l'extérieur de moi. Mais je ne le vivais pas. Et en fait, ça a été la clé qui m'a libérée et qui m'a fait faire des pas de géant. C'est juste ça. Donc mon chemin, c'est le même que vous. J'ai 15 ans. Ma vie, je regarde autour de moi, j'aime pas forcément ce que je vois. Je veux pas devenir comme ces gens. Euh, voilà, j'ai d'autres ambitions. Je, je fais comme beaucoup de gens, je vais dans des librairies, je lis des trucs sur l'astrologie, les machins de base, quoi. Et puis après, à 16 ans, je rencontre la fraternité blanche, ça me parle, je m'engage à fond dedans. Puis après mon chemin, après je rencontre les Rose-Croix, les Martinistes, d'autres écoles initiatiques en Europe. Puis je parcours tout ça, et puis à un moment donné, je pars dans les montagnes faire une retraite
euh, une retraite de 6 mois en ascétisme. Et là, c'est le commencement de ma vie où je n'ai plus besoin de courant extérieur, où je comprends, je comprends que, en fait, j'ai un ange parce que je vis l'expérience. Et en fait, je vois tellement cette beauté, cette grandeur, je dirais presque cette intelligence parfaite que je me dis, moi, je dois pouvoir euh, faire quelque chose de beau de ce que j'ai vu. Et c'est pas à lui de le faire pour moi. Moi, je vais tout faire dans ma vie pour qu'en fait, il soit fier de moi. Et en fait, c'est un peu le moteur de ma vie. Et puis, voilà, après, comme je te l'ai expliqué, j'étais la compagne d'Olivier Manitaral, fondateur de la nation essénienne. Donc, pendant 37 ans, on a construit tout ça, tout cet univers. Et moi, la grande révélation de ma vie a été profondément la rencontre avec la mer, qui est ce principe divin où elle t'amène à l'essentiel. Elle te fait regarder là où il faut regarder. Elle ne veut pas d'apparat. Elle ne veut pas de semblant. Elle ne veut pas de cette personnalité que tu as construite toute ta vie. Elle veut te rencontrer dans ton essentiel et elle veut pouvoir t'éduquer à la vraie construction intérieure pour devenir une vraie femme, un vrai homme, et qu'à partir de là, tu puisses accomplir une vraie mission, pas que matérielle, puisque on n'est pas venu que pour ça. La mission matérielle, elle est complémentaire, mais qu'avant tout, voilà, que tu participes à un grand projet, que ta vie ne sert pas qu'à faire des choses matérielles, mais que tu poses qu'est-ce que la lumière pour toi, quelle fleur tu es, quelle odeur tu sens, quel bonheur tu apportes aux autres, et en fait, révéler ce que l'on est à l'intérieur pour finalement pouvoir exprimer la grande qualité que nous sommes, c'est la mission, voilà, bien sûr, de notre vie, mais pas que. C'est être aussi le témoin de ce que peut faire la lumière quand elle est vécue dans notre vie et les fruits qu'elle engendre, tu vois. Mm. Donc, tu vois, ma vie, ce sont des parcours comme tout à chacun, comme tout le monde, mais j'ai bien compris que, et c'est ça que j'essaie de faire passer, qu'on peut se créer une vie, même en allant très loin dans un enseignement initiatique, et être encore à la superficie. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça que j'essaie souvent quand je dis, levez-vous, prenez votre vie en main, décidez de votre vie. Parce que j'ai compris que ça passe par le stop. Arrête de continuer cette vie qui va peut-être être jusqu'à la fin de comme ça. Et tu vas arriver, tu vas avoir le constat de dire, waouh, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. J'ai compris plein de choses, mais j'ai pas réalisé ma mission. Parce que même si c'est écrit pour toi que tu dois accomplir, des fois, tu perds tellement de temps à faire des expériences jamais inutiles, mais qui te font perdre énormément de temps et de capital, que tu n'as même plus le temps d'aller jusqu'au bout de ta mission de vie. C'est terrible. Ouais. Voilà. Et ça, parce que je suis partie en Égypte avec Guillaume et il nous avait fait toute une conférence sur le poison de la procrastination et sur le fait voilà, vraiment de se mettre en mouvement chaque jour un peu plus. Et Ouais. merci pour ce rappel parce que je pense que c'est vraiment essentiel de faire descendre les choses dans le concret, en fait, hein, dans l'action. Concret et dans le cœur, parce que on peut, le mental, l'intellect, est capable de te faire vivre des expériences intérieures, est capable de te faire croire que c'est juste, et en fait, tu n'es pas dans le réel et dans le vécu. Mm. Tu vois, ça, je l'ai vu. Voilà. En Merci tout cas, Magali. c'est mon partage. Merci Magali. Et d'ailleurs, si les enseignements de la mère vous intéressent, Magali en parle beaucoup sur sa chaîne YouTube et sur le podcast, etc. Et justement, comment est-ce qu'on peut suivre tes enseignements, Magali? Sur quelle Alors, plateforme on peut te retrouver?
Alors actuellement, donc on me suit sur Transmission essénienne, donc sur YouTube ou sur Instagram. Et dans quelques temps, je vais ouvrir un nouveau projet qui s'appelle l'école d'Isis, où justement tout ce que tu as parlé là, pour moi, est fondamental que l'être humain se retrouve, se comprenne et soit en mesure de, de choisir sa destinée et son chemin de vie. Et donc, je vais ouvrir une école. Ce ne seront pas, euh, ce seront pas que des enseignements proposés comme ça. Ce sera une vraie école où je vais pouvoir donc apporter tout ce parcours. Mais plus que ça, je vais surtout accompagner les personnes, où je vais les suivre individuellement dans leur parcours, dans leur cheminement, pour les aider à les recentrer, parce que mon objectif, c'est que au bout d'une année, ils soient en mesure de se dire maintenant je comprends et faire le choix de sa vie. Euh, Tu vois, c'est cette idée de cette nouvelle naissance, c'est-à-dire maintenant se dire voilà, je vais là et je sais avec quoi je vais y aller. Tu Et vois. est-ce que tu as Et une date, pardon, Magali, de lancement de cette école? oui, alors elle est prévue pour le début octobre. Là, en attendant, si tu veux, pour être au courant de ce projet, parce que je ne l'annonce pas forcément sur Transmission essénienne, en fait, on a créé comme une petite communauté de toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de ma tournée, où voilà, je vais publier surtout à cet endroit qui est Telegram, si tu peux mettre le lien plus tard. Oui. Euh, donc ici, je rassemble en fait toutes les personnes qui sont intéressées par cette école d'Isis. Donc là, aujourd'hui, l'information va surtout se trouver sur Telegram et après sur la plateforme officielle qui sera mise à disposition à partir de octobre. Super. Et donc, je mettrai toutes ces informations dans les informations sous l'épisode, hein. Vous pourrez retrouver toutes ces informations. Un, Super. un grand, grand, grand merci à toi, Magali, pour cet échange, de nous avoir partagé ton expérience, ta sagesse. Voilà, c'était vraiment très enrichissant. Et comme tu le dis, ce sont des questions vraiment fondamentales, Oui, existentielles. Et oui, je sais qu'on ne peut pas y répondre voilà, en quelques minutes. Et il y a beaucoup de questions qui sont vraiment qu'il faut vivre en fait à l'intérieur de soi pour vraiment l'intégrer. Mais en tout cas, merci de nous avoir déjà partagé, voilà, toi, ton parcours, les clés que tu as pu expérimenter dans ta vie, ce qui a fonctionné pour toi, quelques clés quand on est un petit peu perdu. Donc, oui, c'est surtout ça et c'est essentiellement ça qu'il faut retenir de ce que je partage. C'est mon expérience. Ce que j'ai compris des choses, ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas des choses que je répète ou que j'ai entendues, parce que oui, je sais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai vraiment envie que chacun y arrive. J'ai vraiment envie de donner les vraies clés aujourd'hui. Ce ne sont peut-être pas les clés universelles de la vie, mais c'est des clés que j'ai expérimentées et que je vis. Donc, sachant que je le vis, je peux expliquer comment voilà, se repositionner, là où peut-être on se perd, là où peut-être on, on ne regarde pas au bon endroit, parce que je l'ai vécu. C'est juste ça. Et je sais que, en tout cas, je peux dire aujourd'hui, il y a un vrai chemin où on peut retrouver sa mémoire, où on peut être libre intérieurement et on peut aussi être dans une certaine sérénité où on n'est plus en guerre avec soi-même. Parce que je vis cette expérience vraiment profondément. Je ne suis pas parfaite du tout, mais en tellement peu de temps, parce que j'ai su me replacer là où il fallait, en tellement peu de temps, je vis intérieurement comme jamais j'aurais cru être aussi sereine, aussi claire, aussi savoir ce que je veux dans ma vie. Et ça a pris très peu de temps. mm, Parce qu'en fait, maintenant, je sais où il faut se concentrer. mm. Et tu nous Voilà. le partages. Donc, voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser ces sujets sur les liens que je vais mettre
en dessous de l'épisode. Encore un grand merci, Magali, d'avoir accepté mon invitation. C'est J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, des questions, etc., vos remarques sur l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.